Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne depuis plusieurs années et je suis là pour vous guider dans la compréhension du monde qui nous entoure et dans les énergies qui nous font vivre. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous invite à vous installer confortablement et à l'écouter avec sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très profond et très puissant. C'est semer les intentions et cultiver sa vie. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous ressentez l'envie de prendre les rênes de votre vie d'une manière plus consciente, d'aller au-delà des simples objectifs à atteindre et de semer les intentions qui résonnent profondément dans votre être. Il faut savoir que les intentions sont comme des graines plantées dans le jardin de votre existence. Elles sont les premiers pas d'un processus de transformation, un cheminement vers la manifestation de vos rêves et de vos aspirations. Dans cet épisode, nous allons discuter de la différence entre intention et objectif, de l'art de poser une intention alignée à son cœur et de rituels simples pour nourrir et cultiver ces graines. Enfin, nous parlerons de la patience et du lâcher-prise dans les cycles de la vie. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser emporter par ce voyage intérieur. Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier une distinction essentielle, celle entre une intention et un objectif. Nous avons tous des objectifs dans notre vie, des points spécifiques que nous souhaitons atteindre, qu'il s'agisse d'un projet pro, d'une réalisation personnelle ou d'un accomplissement extérieur. Un objectif, c'est quelque chose de concret et de mesurable. C'est un but précis que vous pouvez définir avec un critère clair. Perdre 5 kilos, obtenir une promotion ou terminer un projet en un mois. Les objectifs ont une échéance et sont souvent orientés vers le faire. En revanche, une intention est beaucoup plus profonde et spirituelle. C'est une orientation, une direction que vous posez dans votre vie. Contrairement à l'objectif, une intention n'est pas un but figé dans le temps, mais une intention d'être, d'agir et de ressentir. L'intention est la semence que vous plantez dans votre cœur, l'énergie que vous souhaitez manifester tout au long du processus. Elle n'est pas mesurable de manière tangible, mais elle est ressentie profondément à l'intérieur de vous. Pour comparer, je vais vous donner un exemple. Je parlais tout à l'heure de l'objectif perdre 5 kilos. Par exemple, l'objectif peut être de perdre du poids, tandis que l'intention pourrait être de prendre soin de mon corps avec amour et respect. L'un est centré sur le résultat final, l'autre sur l'énergie que vous souhaitez cultiver en cours de route. Les intentions sont donc beaucoup plus flexibles et alignées avec notre essence. Elles sont une invitation à vivre avec présence, à cultiver des états d'esprit et de cœur plutôt qu'à rechercher un résultat extérieur spécifique. Maintenant que nous avons clarifié la différence entre intention et objectif, la question suivante est: comment poser une intention qui soit véritablement alignée avec notre cœur? Les intentions alignées à votre cœur proviennent d'un espace de vérité intérieure. Elle est souvent le reflet de ce que vous souhaitez profondément ressentir dans votre vie, de ce qui est en harmonie avec votre essence et votre bien-être. Pour poser une telle intention, il est nécessaire de vous connecter à vos besoins les plus profonds, à ce que vous voulez créer dans votre vie. Il ne s'agit pas simplement de ce que vous devez faire, mais ce que vous voulez réellement créer. Une des premières étapes pour poser une intention claire et sincère est de prendre un moment de calme pour vous écouter.
Cela peut se faire par l'intermédiaire de la méditation, de la réflexion personnelle ou même d'un simple moment de silence. Demandez-vous, quelle est mon intention profonde en ce moment de ma vie? Par exemple, si vous êtes dans une période de transition professionnelle, une intention alignée pourrait être: je souhaite accueillir cette transition avec confiance et sérénité. Si vous traversez une période difficile émotionnellement, une intention pourrait être: je m'engage à traiter avec douceur et compassion, à honorer mes émotions. Lorsque vous posez une intention, il est essentiel que votre intention soit en résonance avec vos valeurs profondes, qu'elle respecte vos désirs et vos besoins internes. Elle doit venir d'un lieu de paix et non de pression ou de désir d'accomplir quelque chose pour plaire à autrui. Un excellent moyen de poser une intention et de la rendre plus concrète dans votre vie est d'utiliser par exemple l'écriture ou la visualisation. Ces rituels sont des pratiques puissantes pour nourrir et amplifier l'énergie de votre intention. Si vous souhaitez l'écriture, commencez par trouver un espace calme et sans distraction. Prenez une feuille de papier ou un carnet et écrivez votre intention clairement, comme si vous l'aviez déjà manifestée dans votre vie. Utilisez des phrases affirmatives, puissantes. Vous pouvez utiliser par exemple: je suis en parfaite santé et je prends soin de mon corps avec amour. Ou bien: je manifeste la paix intérieure à chaque instant de ma vie. L'écriture est un acte d'engagement. En formulant votre intention sur papier, vous ancrez cette énergie dans le monde physique et vous commencez à créer un espace pour sa manifestation. Une fois que vous avez écrit votre intention, relisez-la régulièrement et permettez à vos émotions et à vos pensées de l'accompagner dans son évolution. Si vous préférez la visualisation, installez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et imaginez votre intention déjà réalisée. Quel sentiment cela vous procure-t-il? Laissez vos sens être actifs dans cette visualisation. Ressentez la joie, la légèreté, la gratitude de voir cette intention se manifester. Il faut savoir que visualiser votre intention de manière vivante et détaillée envoie un message clair à votre inconscient, l'incitant à chercher des moyens pour manifester cette réalité. Une des choses les plus importantes à retenir lorsqu'on sème des intentions est la nécessité de pratiquer la patience et le lâcher-prise. Dans la nature, une graine ne pousse pas immédiatement après avoir été plantée. Elle a besoin de temps, d'espace et des conditions adéquates pour se développer et se transformer en une belle plante. De la même manière, les intentions ont besoin de temps pour germer et se manifester dans notre vie. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se laisser envahir par l'anxiété ou l'impatience. Si vous plantez une graine et que vous attendez qu'elle pousse immédiatement, vous risquez de stresser et de créer des blocages. L'intention a besoin d'être nourrie, mais aussi d'être laissée en liberté pour se développer à son propre rythme. Lâcher prise est donc la clé. Accepter que le processus de manifestation ne soit pas toujours linéaire. Parfois, il y a des moments de stagnation, de doute, mais cela fait partie du cycle naturel. Il est important de rester connecté à votre intention sans vous attacher rigidement au résultat. Laissez-vous guider par la confiance qu'au moment parfait, tout se déroulera comme cela doit se faire. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Vous avez une meilleure compréhension de la puissance des intentions conscientes, de la manière de les poser de façon alignée avec votre cœur et de l'importance de cultiver la patience et le lâcher-prise tout au long du processus. En semant des intentions comme des graines, vous créerez un chemin fertile pour la manifestation de vos rêves, tout en respectant les cycles naturels de la vie.
Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré ou plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches ou aux personnes que vous aimez, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Rappelez-vous que chaque petite intention semée avec le cœur a le pouvoir de transformer votre vie. Prenez soin de vous et de vos rêves et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du carnet de voyage intérieur.